Daisy n'en fait qu'à sa tête. Par un beau matin, le gros contrôleur vient voir Daisy pour lui faire une annonce importante. Bonjour, ma petite Daisy. J'espère que tu es impeccable, parce que demain, tu vas transporter des passagers très particuliers. Oh, comme j'ai hâte! Et qui est-ce? En fait, c'est un groupe d'artistes. Je veux que tu ailles les chercher aux 4 vents et que tu les emmènes à Harville. Tu les attendras pendant qu'ils font leur show. Oh, j'aime les artistes! Oh, merci, monsieur! Daisy est toute excitée. Elle n'a qu'une seule envie, aller raconter aux autres qu'on lui a confié une mission spéciale. Salut, Thomas! Devine quel est mon programme pour demain? Dormir dans ton box? Non! Aller à la décharge? Transporter des singes jusqu'au parc? Oh non, j'ai mieux! Tu t'installes sur l'île de Brume? Non! Je vais être responsable d'un groupe d'artistes célèbres. Je vais les emmener à Harville pour monter un show. Wow. Ce sera un spectacle important. Tout le monde va l'adorer. S'ils m'ont choisi, moi, pour les emmener à leur destination, c'est parce que, comme je suis un autorail très moderne, j'ai la conduite souple et sans à-coups qu'ils recherchent. Génial! Ça a l'air passionnant! Mais on m'a aussi confié des missions assez importantes. Du genre... Oh, Elle s'en va, quel mal élevé! Oh, ça, oui! Tiens, bonjour, Ryan. Devine ce que je suis censée faire demain. Oh, faut que je réfléchisse. Je vais accompagner de grands artistes de cirque à Harville pour qu'ils y fassent leur numéro. Oh. Ils ont insisté pour voyager dans un autorail diesel parce que les vieilles locomotives à vapeur sont trop brusques pour leur dos délicat. C'est dur comme métier, artiste. Très bien, Daisy. Bonne chance alors. Mes passagers, eux, ça ne les dérange pas d'être conduits par une locomotive à vapeur. Montaigu. Harville, qui est sur ma propre ligne, va devenir une destination prisée. Tu comprends? Demain, j'aurai une troupe de stars comme passagers. Chouette. Qui vont faire un son et lumière grandiosissime, comme on dit dans le show business. Ça devrait avoir beaucoup de succès auprès des touristes. C'est super, Daisy, vraiment. Tu l'entends? Je n'ai rien compris à ce qu'elle a raconté. Moi non plus. Donc c'est tout à fait normal que l'on ait décidé de confier au seul autorail de toute l'île de Chicalor une telle mission revêtant la plus haute importance. D'ailleurs, je me serais choisie moi-même. Toi aussi, non? pourquoi on s'est arrêté? Cette nuit-là, Daisy est tellement excitée en pensant à ce qui va se passer le lendemain qu'elle a du mal à trouver le sommeil. Oh, je vois plein de danseurs, des acrobates. Oh oui, merveilleux, incroyable. Le lendemain matin, elle est un peu fatiguée, mais toujours aussi excitée. Et elle se rappelle que le gros contrôleur a bien précisé qu'elle devait être impeccable. Viens le chien. Oh, un chien! Je ne veux pas de traces de pattes boueuses sur ma moquette. Merci d'avance. À la gare suivante, les passagers ont une glace à la main. Du coup, Daisy décide de ne pas s'arrêter. Oh non, au revoir. Je n'ai pas envie d'avoir des taches sur mes sièges. Et à la crique de la falaise, les passagers reviennent de la plage. Je ne veux pas avoir de sable sur mes sièges. Non, merci. Et c'est impeccable, sans grain de sable sur ses sièges, ni trace de main graisseuse sur ses vitres, que Daisy attend ses passagers particuliers à la gare des 4 vents. Burk, regardez-moi cette horreur. Moi,
moi, je ne pourrai jamais toucher un vieux wagon aussi sale. C'est à ce moment-là que les passagers arrivent. Excusez-moi, ne restez pas là, s'il vous plaît. J'attends des passagers très importants qui doivent arriver. C'est une troupe d'actrices et de chanteurs. Mais c'est nous que tu attends. Hein? Vous êtes de vrais artistes? Oui, et ça se voit. Voilà. Oh, je m'attendais à quelque chose de plus glorieux. Oh! Non! Impossible! Je refuse de tracter ce vieux machin. Je suis censée être impeccable. Ce sera mauvais pour mon châssis. Et c'est la catastrophe. Hey, Fred! Hey, reviens ici, hey! Oh, oh, hey! Stafford sait très bien que sa batterie ne lui permettra pas d'aller jusqu'à Harville. Du coup, il abandonne le wagon. Daisy est plutôt déçue de ne pas avoir les passagers prestigieux dont elle avait rêvé. Ça y est, et voilà! Mais quand Daisy arrive à Harville, ceux qui sont déçus, ce sont les passagers. Où sont tous les enfants? Pourquoi faire un spectacle pour enfants s'il n'y a pas d'enfants pour le voir? Un spectacle pour enfants? Et où est le reste de nos bagages? Heureusement que les marionnettes sont dans ce sac. Des marionnettes? C'est ça. Mais pour pouvoir faire notre spectacle, on a besoin de notre théâtre. Oh, quelle idiote! Oh, quelle idiote! Les choses ne tournent pas comme je l'avais prévu. C'est bien ça le problème. Daisy s'est laissée emporter par son imagination. Elle s'est vantée partout qu'elle allait participer à un fabuleux spectacle sans penser une seconde que ce serait juste des marionnettes. Oh, Daisy, tu m'as beaucoup déçu. Oh, j'ai été forcé d'affréter un bus en vitesse après ton refus de faire monter les enfants. Bon, ce qui compte, c'est qu'ils soient là. Ouf, le spectacle peut commencer. Oh, je suis navrée, monsieur. Je n'ai pas pris le wagon avec le théâtre à l'intérieur. Hein? Eh bien, alors... Oh, mais je ne... Oh, je ne sais pas ce qu'on va faire, alors. J'ai vraiment déçu tout le monde. Daisy comprend qu'elle a intérêt à trouver très vite une idée. Sinon, les enfants risquent d'être très tristes. Ah! Voilà! En tant qu'autorail, j'ai des ressorts et je sais rebondir. Et donc, je viens d'avoir une idée géniale. Excuse-moi, Julie. Tu veux bien tenir mes saucisses, s'il te plaît? Oh non, il n'en est pas question. Les saucisses, c'est mauvais pour les pantins. Allez, sois gentille. Arrête un peu de jouer les snobs. Je ne suis pas snob, je suis moderne et raffinée nuance. Et je refuse de toucher à ces saucisses pleines de graisse. Prends les saucisses. Je n'ai pas besoin de saucisses, de théâtre ou d'enfants pour avoir du succès. La seule vedette de ce spectacle, c'est moi. Non, c'est les saucisses. Ryan et Daisy. Daisy, l'autorail diesel, se prend pour un modèle dernier cri. Tout ce qu'il y a de plus moderne. Le fait d'être un autorail lui permet de transporter des passagers sans avoir besoin de wagon. Elle partage la ligne qui va de Calembour à Harville avec Ryan, une locomotive à vapeur. Et même s'ils travaillent sur la même ligne, les deux engins sont très différents. Tandis que Daisy transporte des passagers, Ryan, lui, livre des marchandises avec des wagons. Et les wagons, Daisy, elle a horreur de ça. C'est elle qui choisit les missions qu'elle veut faire. On ne peut rien lui imposer. Ce matin-là, il est très tôt et Ryan est prêt à se mettre au travail. Pour Daisy, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Tu viens? C'est l'heure. Je ne crois pas, non, Ryan.
Travailler tôt, c'est mauvais pour mon châssis. Je m'accorde 10 minutes de plus. Oh. Le gros contrôleur les attend à Calembour-Ouest avec une bonne nouvelle. Ryan, vous vous êtes montré vraiment utile avec Daisy. Alors, je vais vous confier à tous les deux plus de tâches. Toi, tu vas aider Toby à livrer des wagons de la carrière à Harville. Oui, monsieur. Et quant à Daisy, où est Daisy? Si vous avez un message pour elle, je peux le lui transmettre. Oh, non, pas un message, un train postal. À partir de demain, Daisy prendra le courrier à Calembour avant de partir avec ses passagers. Et comme nous sommes en été, j'aimerais également qu'elle travaille un peu plus tard le soir. Tu arriveras à te rappeler tout ça, Ryan? Bien sûr, pas de problème, chef. Oh, pauvre Ryan. Quelle horreur, ce vieux truc derrière toi! Mais non, c'est ton train postal. Tu dois aller chercher le courrier à Calembour-Ouest demain très tôt et travailler tard le soir. Mais je suis un autorail diesel. Tu feras ça beaucoup mieux que moi, c'est évident. Je ne peux pas tracter un train. Je ne suis pas faite pour ça. Mais le gros contrôleur Et puis dit que... d'ailleurs, je te trouve génial avec le train postal. Tu es vraiment utile. Ah oui? J'accepte dans ce cas-là. Merci, Daisy. Le lendemain, Ryan se réveille à l'aube pour s'occuper du courrier. Il est tellement débordé qu'il arrive en retard à son rendez-vous avec Toby. Désolé. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave, mais tâche d'être à l'heure demain, d'accord? Plus tard dans la journée, Ryan croise Daisy. Où vas-tu? Je peux savoir? Je rentre me coucher. Je suis exténuée. Mais tu es censé travailler tard. Oh, Ryan, fais-le à ma place. Dis oui. Tout ce travail en plus, c'est mauvais pour mon châssis. Mais tu as un moteur diesel. Moi, je suis moins puissant. Tu peux tracter ces wagons-là et tu me rendrais un immense service et tu serais vraiment utile. C'est vrai. Ce soir-là, le gros contrôleur est surpris de voir Ryan transporter des voyageurs. Ryan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je rends service, monsieur. Ah oui? Eh bien... tu es vraiment utile et efficace, bravo! Mais je t'avoue que j'espérais voir Daisy. Elle fait du tellement bon travail avec les touristes que je vais étendre sa tournée jusqu'aux 4 vents. Je lui ferai passer le message. Merci, c'est gentil. Je le lui dirai bien moi-même, mais comme tu peux le voir, je suis déjà assez occupé. Oh non! Cette nuit-là, quand Ryan rentre au hangar, Daisy dort déjà profondément. Et elle dort toujours le lendemain matin quand Ryan part chercher le courrier. La locomotive violette roule doucement pour ne pas la réveiller. Il sait que c'est mauvais pour son châssis. Bonjour, au travail. Le pauvre Ryan a un programme chargé. En plus de ses missions habituelles et du travail en plus, il doit aussi faire des heures supplémentaires pour remplacer Daisy. Je suis prêt. Vite, accrochez-moi. Avec les wagons de passagers derrière lui et le train postal de Daisy à l'avant, Ryan est incapable de voir où il met les roues. Fais attention! Désolé!
Et juste après avoir déposé le courrier, Ryan voit l'heure et il réalise qu'il va encore arriver en retard à son rendez-vous avec Toby. Oh non! Il réaccélère à toute vapeur jusqu'à la carrière, oubliant qu'il a des passagers qui veulent descendre. Hé! Vous ne pouvez pas descendre ici! Stop! Attendez! Il vous faut des casques! Le pauvre Ryan se sent épouvantablement gêné. Quant au gros contrôleur, il en a après. Daisy, tu n'es pas allé jusqu'aux 4 vents. Je te l'avais demandé pourtant. Oh, je vous assure que je n'étais pas au courant, monsieur. Oh, j'ai rencontré Ryan qui transportait tes passagers hier. Et ce matin avec ton train postal. J'ai l'impression qu'il fait toutes tes nouvelles missions. Ryan m'a remplacé parce que il voulait prouver qu'il était vraiment utile. Ryan et Daisy, je vous ai confié cette ligne pour que vous travailliez tous les deux. Vous devriez donc vous entraider. C'est bien de rendre service à un ami, mais cet ami doit faire la même chose. Oh, pardon, Ryan, je ne me suis pas très bien comportée. Non, en effet. Et maintenant, Daisy, puisque tu ne veux pas gérer le train postal, je vais te confier une autre mission. Demain donc, tu seras en charge du travail supplémentaire de Ryan. Oh, mais vous pensez à mes ressorts et à mon châssis? Bon, d'accord, j'accepte de le faire pour mon ami. Bien. Daisy, l'autorail diesel, aime faire le travail qui lui plaît. Pas question de faire autre chose. Je suis prête. Je pars chercher tes wagons maintenant. Super! Merci, Daisy. Et ensuite, je vais à la carrière. Passe une bonne journée. Tu es une bonne amie, Daisy. Je sais, Ryan. Toi aussi, d'ailleurs. Deux wagons vexés. Daisy est unique. C'est le seul autorail diesel de tout Chicalor. Sa particularité, c'est de pouvoir transporter des passagers sans avoir besoin de s'atteler à des wagons. Daisy travaille habituellement sur la ligne secondaire qui va tout au nord, jusqu'à Harville, la station balnéaire. Mais une fois l'été et les vacances terminées, peu de passagers ont envie de passer la journée à la mer. Quel temps épouvantable! Je suis déçu. Allez, on rentre. Ce jour-là, le gros contrôleur distribue les tâches. Thomas, tu seras chargé des allers-retours vers la carrière toute cette semaine. Toi, Daisy, tu remplaceras Thomas sur sa ligne secondaire. Le lendemain matin, Annie et Clarabelle sont prêtes et attendent que Daisy vienne les chercher. On va se passer de vous aujourd'hui. Vous allez rester dans le hangar. Quoi? Oh non! Les passagers de Thomas seront tellement contents de voyager dans un autorail moderne comme moi. C'est bien plus confortable là-dedans, diront-ils, que dans l'autre vieux train bancal vétuste. Hé, Daisy! Sois plus gentille avec Annie et Clarabelle. Tu pourrais avoir besoin d'elles. Oh, pas moi, Thomas, parce que je suis un autorail et je travaille sans wagon. Babèche, c'est franchement vexant. Oh, les filles, ne l'écoutez pas. Vous êtes vraiment utiles. Et vous avez l'avantage d'être deux. Thomas a raison, Annie. On a la chance de se tenir compagnie. Et je préfère de loin être coincée dans ce hangar plutôt que de devoir suivre cette horrible peste. Tu veux deviner ce que je vois? Pas évident quand on a le dos tourné. Je te donne un indice. C'est quelque chose de blanc et qui commence par un N. C'est la neige, non? C'est ça.
ce temps-là, les passagers habituels de Thomas profitent de leur premier voyage en autorail. Oh, quelle conduite en douceur! C'est grâce à mes ressorts, en fait. Ils sont top, extrêmement modernes. Oh. Le soir venu, Daisy ne peut s'empêcher d'être à nouveau désagréable avec Annie et Clarabelle. Tiens. Vous êtes toujours là toutes les deux? Alors, on ne s'ennuie pas trop? Moi, je vais partout où ça me chante. Mais vous devez attendre une locomotive pour sortir. C'est tellement vieux jeu et démodé. Oh, je n'aurai jamais de wagon. Oh, ça, c'est méchant. Mais Daisy a parlé trop vite. Daisy, tu as eu beaucoup de succès auprès des passagers de Thomas. Oh, merci, monsieur. J'ai fait de mon mieux. J'aimerais que tu t'associes à Annie et Clarabelle pour transporter plus de passagers. Finalement, Daisy a besoin d'Annie et de Clarabelle. Et si elle est trop fière pour s'excuser, les deux wagons ont un plan pour la forcer à le faire. Tu n'entends pas comme un cliquetis, Annie? Oui, absolument. Ça vient de toi, non? Oh, ah non, ce n'est pas moi. En tout cas, ce n'est certainement pas moi. Je serais curieuse de savoir d'où vient ce bruit étrange. Ça cliquette. Oui, j'entends. Seulement, c'est difficile de savoir avec tous ces grincements. Des grincements? Quel grincement? Oh oui, comme un bruit de ressort rouillé. C'est exaspérant. Je hais ce bruit. Ça résonne dans mon châssis. Ça me fait des frissons partout. Je suis surprise que les passagers ne se plaignent pas. Ça ne devrait pas tarder. Oh, il y a quelque chose qui cloche. Un truc de cassé. Cet autorail est bon pour la casse. Le plan d'Annie et de Clarabelle fonctionne. Peut-être un peu trop bien même. Allez, tout le monde descend. Tout le monde descend. Oh, je dois parler à un professionnel. Les passagers de Daisy vont voir le chef de gare et se plaignent. Ils trouvent que le chemin de fer est très mal géré. Rentre chez nous. Je viens juste de voir Daisy filer. Pourquoi elle part sans vous? Elle doit aller parler à un professionnel. Un professionnel? Et pourquoi faire au juste? Ses ressorts ont dit rouillé. Mais elle ne peut pas vous abandonner comme ça avec les passagers. Je dois prévenir le gros contrôleur. Honnêtement, j'ai beau regarder partout, je ne vois rien de cassé. Mais Annie et Clarabelle m'ont entendu grincer, alors que moi, je n'entends aucun bruit. Je vois. Non. Non. Donc, ça veut dire que... Je dois aussi avoir un souci avec mon audition, c'est clair. Je fonce à l'atelier des diesels pour chercher la panne. Thomas, tu sais ce qu'Annie et Clarabelle ont dit à cette pauvre Daisy? Pas du tout. Mais Daisy est méchante avec elle depuis son arrivée. Et elle les a abandonnés. Mais là, ça va trop loin. La nuit est tombée et il semble bien que les wagons vont devoir dormir dans la gare de la Pierre de Lune. Oh, Thomas, tu viens pour nous ramener à notre hangar? J'ai 2 mots à vous dire avant. Il semble que quelqu'un ait fait croire des bêtises à Daisy. Elle a passé la soirée à l'atelier des diesels. Et devinez, son mécanicien est formel. Toutes ses pièces fonctionnent. Je vous écoute. Vous avez quelque chose à dire sur le sujet? On ne guérit pas le mal par
par le mal, en fait. C'est exact. Même si Daisy a été méchante avec vous, vous n'êtes pas obligé de faire pareil avec elle. J'attendais mieux de votre part. Je suis très déçu. Désolé, monsieur. Le lendemain, Annie et Clarabelle ont décidé de s'excuser auprès de Daisy. Mais c'est Thomas qui arrive à sa place. Les filles, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que Daisy est repartie travailler sur sa propre ligne. Vous ne sortirez pas avec elle aujourd'hui. Oh, Thomas! Oh, donc on travaille avec toi? Eh bien, justement, la mauvaise, c'est que on a besoin de moi à la carrière. Le gros contrôleur a chargé quelqu'un d'autre de s'occuper de vous. Bonjour, mesdames. Et donc, en guise de punition, les pauvres Annie et Clarabelle vont devoir passer la journée entière avec le méchant Diesel. Samson veut gagner du temps. Samson est une locomotive très fière qui travaille habituellement sur le continent, mais qui vient de temps en temps aider ses amis de Chicalor. Ce jour-là, Thomas vient chercher des wagons dans la zone des hangars quand il voit arriver Samson. Bonjour, Thomas. Diesel, Stanley. Salut, Samson! Salut! Je dois m'occuper d'une grosse commande de pierres en provenance de la carrière de la Montagne Bleue. Le gros contrôleur veut une livraison rapide et efficace. Et moi, je suis le seul et unique pour cette mission. Tu exagères! Tu n'es pas le seul à avoir été engagé. Et comment tu le sais, Thomas? Moi aussi, je suis sur cette livraison. Samson suit donc Thomas jusqu'à la carrière. Bonjour, Monsieur Handel. Bonjour, Peter Sam. Bonjour, Samson. Bonjour. Dépêche-toi, Samson! Sinon, la livraison ne se fera ni rapidement, ni efficacement. Vexé, Samson remplit ses wagons de pierre, bien décidé à montrer aux autres qu'il n'est pas n'importe qui. Et ces wagons, là-bas? On doit les livrer au port, n'est-ce pas, Monsieur Handel? Absolument. Mais tu devras revenir les chercher. Si tu les prends en une fois, ton train sera trop lourd. Et alors? Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Samson. Je ne veux pas faire des allers-retours pour rien. Si je les prends tout de suite, ce sera du temps de gagner. Tu es certain que tu vas gagner du temps comme ça? Une fois lancé, tu n'imagines pas à quel point je suis rapide. Exact. T'imagines mal. Moi aussi, Samson. Et bonne chance, hein. Samson réussit tant bien que mal à prendre de la vitesse. Tout le monde me prend pour un incapable. Le gros contrôleur m'a pourtant choisi pour... Oh! Un stop! Non! Oh! Alors maintenant, là, c'est bon. Mais c'est dans la montée de la colline de Gordon que les ennuis commencent. Oh! Il va falloir que j'accélère cette fois. Allez, avance, Samson. Montre à cette colline de quoi tu es capable. Samson ne s'avoue pas vaincu et fait un deuxième essai. D'accord, on y va. Je peux y arriver. Avance, courage,
Ne te laisse pas abattre. C'est sans espoir. Thomas, lui, a déjà livré ses wagons au port. Et le voilà qui repart à la carrière. Oh Alors comme ça, on fait une sieste, Samson? Non. Je te ferai remarquer que je travaille. Tu sais combien j'ai de wagons là derrière? Trop peut-être. Je cherche à gagner du temps, Thomas. Je fais ce que l'on attend de moi. Alors tu ferais mieux de me pousser plutôt que de me faire des commentaires désagréables. Thomas accepte et change donc de voie pour aider Samson à gravir la pente. Recule un petit peu, s'il te plaît. Je dois prendre de la vitesse. D'accord, on y va. La voie est libre. Oh, stop, Samson, stop! Salut, Thomas. Je roule dans le mauvais sens? Non, c'est moi. J'aide Samson à monter ses wagons en haut de la colline. Il en a trop pris. Oh, pas du tout, non. Oh, besoin d'aide? Oh, bonne idée, oui. Tu es prêt, Samson? Bien sûr que je suis prêt. Je le suis toujours. 1, 2, 3, pousse! C'est bon. Continuez. Ça marche. Oh, bien sûr qu'on va réussir. Je le savais. Je le savais. Oh. Merci, Paxton! Mais de rien. Oh, oh, Thomas, non, fais-les ralentir. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai la situation sous contrôle. Super, Samson! Freine, s'il te plaît. J'ai besoin de me décrocher. Désolé, mais je n'ai pas le temps. Je suis en retard. Samson emmène donc Thomas avec lui jusqu'au port de Brendam. Et tant pis si ça ne lui plaît pas. Bonjour, monsieur. Samson au rapport. Et voilà des pierres de la carrière, comme demandé. Mais enfin, tu joues à quoi exactement? C'est ta seule et unique livraison de la matinée. Oh, c'est vrai. Oui, je l'avoue. J'ai été retardé. Je me suis retrouvé coincé en bas de la colline de Gordon. Pas étonnant. Tu as pris beaucoup trop de charge. Et pourquoi diable Thomas est-il accroché en queue de train? Oh, j'aurais dû me douter que tu étais aussi impliqué là-dedans, Thomas. C'est de ma faute si Thomas est là. Il m'a aidé à gravir la colline. J'ai refusé de m'arrêter pour le décrocher. Je voulais gagner du temps et être efficace, monsieur. Mais tu n'as pas gagné de temps, au contraire. Tu as provoqué du retard et de la confusion. Quand Samson retourne à la carrière, Thomas a déjà eu le temps de faire remplir ses wagons et il est prêt à repartir. Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas te causer d'ennui tout à l'heure. C'est pas grave, Samson. C'est surtout toi qui t'es fait disputer. C'est de ma faute. Enfin bon, on doit apprendre de ses bêtises. Donc, j'espère que tu ne prendras plus autant de wagons la prochaine fois. Ça, c'est certain. Ce serait vraiment stupide. Mais alors que Thomas approche de la colline de Gordon, Samson le rejoint à toute vapeur, avec cette fois-ci un seul wagon à l'arrière. Samson, tu peux en prendre plus d'un? Oui, bien sûr, Thomas. Mais c'est plus rapide comme ça. On gagne du temps au final. Thomas sait très bien qu'il va perdre du temps au lieu d'en gagner.
Ce genre de comportement, c'est du Samson tout craché.